Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons finir notre livre de Chapeau rond rouge. La dernière fois, nous avons arrêté cette page quand l'auto a écrasé notre lit. Sur la prochaine page, nous voyons l'auto, une vieille dame, le grand loup, une souris, et une souris qui conduit une voiture. Et sur cette page, la vieille dame porte le loup quelque part. Et nous voyons 1, 2, 3 souris en bas. La vieille dame, elle porte des lunettes et un collier. C'était justement Mère Grand qui revenait du supermarché. « Oh là là! Misère, le pauvre chien! Il est arrivé si vite, je n'ai pas pu l'éviter! Juste ciel! Il n'est pas mort! Vite, dans le lit, et je file chercher le docteur! » Ici, nous avons Chapeau rond rouge qui entre la maison de sa mère Grand. Elle entre par la porte. Et ici, Chapeau rond rouge, toujours avec son panier, avec le beurre et la galette, elle voit le loup dans le lit de sa grand-mère. Il y a des souris partout. Oh, un chandelier. Chapeau rond rouge arriva alors chez Mère Grand. « Bonne fête, Mère Grand, c'est moi, le soleil de ta vie. Je t'apporte une galette. Oh, tu es couché, tu es malade. Quelle mine épouvantable. » Ici, Chapeau rond rouge examine le loup. Et il y a des souris partout, comme d'habitude. Ici, elle frappe le loup à la tête. Pourquoi? Mais non! C'est ce gros chien qui joue au loup! L'affreux, les misérables! Il a mangé Mère Grand! Dire que je lui ai donné une galette! À ces cris, le loup ouvrit un œil, complètement ahuri. Qui est là? Chapeau rond rouge l'assomma avec un chandelier. Donc, prends ça, sale bête! Ici, Chapeau rond rouge continue son examination du loup et regarde sa bouche, peut-être pour voir si sa mère Grand se trouve dedans. Et ici, elle quitte la chambre, aller chercher quelque chose, et une auto arrive, et la porte est ouverte. Vous voyez, il y a peinture de chapeau rond rouge ici. Mère Grand, est-ce que tu m'entends? Mère Grand, je vais te sortir de là. Et elle s'en fout chercher un couteau dans la cuisine. Ici, on voit Chapeau rond rouge, et Chapeau rond rouge, et Chapeau rond rouge, la grand-mère, le docteur, beaucoup de souris. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Et le loup, qui semble mort. Oh, misère! Il a trépassé, s'exclama Mère Grand qui arrivait avec le docteur.
Je ne comprends pas. Ce pauvre chien respirait encore lorsque je suis parti vous chercher. Ici, nous voyons Chaperon Rouge. Et c'est comme elle a une crise de quelque sorte. Et sa grand-mère l'embrasse et le docteur examine le loup. Il y a deux souris qui jouent au foot. Une souris qui essaie de porter une pantoufle. Qu'est-ce qu'ils font là? Peut-être danse? Je sais pas. Oh, grand-mère, tu es vivante! Je croyais que le chien t'avait dévoré. Je voulais te sauver. Et maintenant, il est mort. C'est ma faute. Doucement, doucement, intervint le docteur. Cet animal, qui soit dit en passant, n'est pas un chien, mais un énorme loup, n'est pas mort. Je vais le soigner, mais il me faut un peu de calme. Ici, on voit la grand-mère qui donne des choses à manger au loup qui est en train de lire un livre. Il y a 1, 2, 3, 4 souris. Et ici, le loup aide la grand-mère. Peut-être il vit avec elle. Le docteur réussit à sauver l'animal, qui passe sa très longue convalescence chez Mère Grand. Après quoi, il dut se résigner à son sort. Sa réputation de loup féroce en avait pris un coup. Il finit donc ses jours auprès de la vieille dame. Qu'est-ce que c'est? Il y a un médecin. Il y a un chaperon rouge là. Et un ours. Peut-être c'est un cerf. Et encore beaucoup de souris qui jouent aux boules. Quant au chaperon rouge, marqué à tout jamais par cette aventure, elle est devenue un médecin de renommée internationale. Et c'est tout, c'est fini l'histoire de Chaperon Rouge. À la prochaine!